maire de Saint-Louis est décédé cette nuit des suites d'une longue maladie. La dépouille a été conduite à Touba, où il va désormais reposer. Ousmane Masseck Ndiaye fut également président du défunt Conseil économique et social. Vous avez suivi donc les témoignages d'Abdoul Fall dans notre édition de 12h sur Walf FM. Nous y reviendrons également sur la levée du corps avec Amadou Limbaï, qui a assisté à la cérémonie donc de ce matin, qui, je le rappelle, a été présidée par le chef de l'État en présence de la classe politique sénégalaise. Autre chose, le CUSEMS qui est en grève générale également ce mercredi. Un mouvement qui fait suite au débrayage d'hier. Les enseignants membres du 10 syndicat continuent de réclamer l'application des accords signés avec les nouvelles autorités. Un émigré du nord de Abbas-Nian froidement assassiné cette nuit à la plage de Kahone, située à quelques 5 km de Kaolack. La victime, mariée à 2 épouses, était à bord d'une Mercedes quand il a été attaqué par des individus. Ces derniers l'ont tout simplement dépouillé avant de le tuer. Le récit de Mamadou Matarsar. Encore un cas d'agression à la plage de Kahone. Un homme répondant au nom de Abbas Niang, âgé de 43 ans, marié à 2 épouses, a été froidement assassiné à coups de couteau par 2 individus qui étaient à bord de moto Jakarta. Selon les premiers éléments de l'enquête, Abbas, qui est un immigré, était dans son véhicule Mercedes immatriculé KL6387A qui stationnait à la plage de Kahone, localité située à 5 km de la commune de Kaolack. Aux environs de 21h, Abbas a été surpris par 2 individus qui s'en sont pris à lui. Au moment où il tentait de résister, il a reçu un coup de couteau au niveau du cœur. Une blessure qui lui sera fatale, car l'émigré rendra l'âme sur le coup. Les sapeurs-pompiers alertés ont transféré le corps sans vie de Abbas Niang à la morgue de l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. La gendarmerie a ouvert une enquête. Un autre cas d'agression noté à la plage de Kahone, qui pourtant est très fréquenté par les Kaolackois. Kaolack, Mamadou Makhtar pour la radio-télévision Walfadjri. Un mot en sport avant la page internationale. Retenez son nom, Alain Giresse est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale A du Sénégal. Le technicien français vient d'être intronisé pour un contrat de 2 ans. Parmi les objectifs qui lui sont assignés, la qualification de l'équipe nationale à la prochaine Coupe du Monde 2014. Nicolas Sonko, bonjour. Nicolas Sonko. Comme vous l'avez si bien dit, le respect Augustin Senghor, qui est le président de la Fédération sénégalaise, vient d'en faire la révélation, ou en fait la confirmation que le choix est porté finalement sur Alain Giresse, qui est un technicien français. Maître Augustin, dans les explications des critères de choix, il a un peu avancé les critères, le fait que Alain Giresse ait déjà connu une expérience africaine, c'est-à-dire qu'Alain Giresse est déjà passé par le Gabon qu'il a entraîné pendant 3 ans. Alain Giresse est aussi passé par le Mali. On se rappelle bien que c'est avec le Mali que Alain Giresse a atteint une demi-finale de Coupe d'Afrique. C'était lors de la dernière CAN qui s'est jouée en Guinée équatoriale et au Gabon. Alain Giresse, ce technicien, et avec les Aigles du Mali, avait réussi à atteindre les demi-finales en battant surtout le grand Ghana. C'était au match de la 3e place que le Mali avait remporté pour se hisser à la 3e place africaine. C'est ce technicien aujourd'hui que la fédération a choisi pour coacher les Lions comme objectif battre les Lingom. Alain Giresse a pour mission de qualifier l'équipe nationale du Sénégal à la CAN de 2015. Mais avant et auparavant, il y a déjà la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde qui se présente. Maître a expliqué, il est souhaité aujourd'hui que Alain Giresse puisse maintenir le cap, c'est-à-dire maintenir la position actuelle du Sénégal. On se souvient que le Sénégal occupe actuellement la première position de cette poule I. Je pense qu'il vient des résultats de la Coupe du Monde. Le Sénégal avait gagné le Libéria, il faut se rappeler ici, allait faire un match, un but partout en Ouganda contre l'équipe d'Ouganda. Aujourd'hui, Maître Augustin Senghor a exprimé qu'aujourd'hui, on a demandé à Alain Giresse de maintenir ce cap, autrement dit, de chercher à faire qualifier l'équipe nationale du Sénégal à la prochaine Coupe du Monde. Mais auparavant, Maître Augustin, dans ses explications, a avancé que Alain Giresse est attendu d'un moment à l'autre, ici à Dagassandou, c'est pour paraphrer son contrat, ou bien plus ou moins finir la discussion parce qu'ils étaient très avancés, la confirmation a été faite, mais il y a des détails à régler et
et Alain Giresse à son arrivée pourrait plus ou moins signer son contrat et repartir. Mais Maître Augustin Senghor a aussi précisé qu'Alain Giresse n'aura pas de temps à perdre parce que les élections sont très proches. Il faut rappeler Barthélémy, le Sénégal recevra l'Angola dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le match est prévu justement au Sénégal, mais malheureusement, le professeur Senghor étant suspendu, le match, Maître l'a dit dans les explications, pourrait se jouer en Gambie. Mais auparavant, à la réglementation du ministère, une délégation va descendre à Banjul pour justement inspecter un peu le stade de Bakar par rapport à la recevabilité de ce match. Mais au-delà, on a un peu discuté par rapport à l'équipe nationale, cette ambiance. Maître a garanti, a assuré qu'il sera assigné à Alain Giresse d'avoir une mainmise sur son groupe Barthélémy Ngom. Merci beaucoup à Nicolas Mamading Sonko. L'information, donc, c'est Alain Giresse qui succède à Joseph Couto sur le banc de l'équipe nationale. Le technicien français est attendu ici à Dakar dans les prochaines heures. Il doit signer un contrat de 2 ans. Parmi les objectifs qui lui sont assignés, vous l'avez annoncé, Nicolas Sonko, la qualification de l'équipe nationale à la Coupe du Monde 2014, mais également à la Coupe d'Afrique de 2015. Merci, Nicolas. Nous y reviendrons dans nos prochaines